Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon week-end. Alors ce soir, j'aimerais juste partager un message très important avec chacun d'entre nous. Et je l'ai intitulé « Le prix de ton rachat est ta valeur ». Alors, nous devons savoir une chose. Avant, nous étions esclaves de Satan et nos pères, nos ancêtres le servaient à cause du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Alors, ils étaient esclaves. Alors, Satan les a achetés au prix du péché. Le péché était le prix que Satan a pris pour pouvoir prendre nos ancêtres. Alors, ce qui fait que nos ancêtres lui ont appartenu. Ils étaient sous des malédictions, sous des liens, sous le joug de Satan. Une chose est sûre, Satan avait son pied sur le cou de nos ancêtres. Et du coup, nos ancêtres ont commencé à le servir comme des esclaves. Et au départ, Dieu nous a créés à son image pour son bon plaisir. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Lamentations, chapitre 5, à son verset 7, « Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Le péché était transmis de père en fils, de génération en génération, parce que nous étions esclaves de Satan. Mais j'ai une très bonne nouvelle. La Bible dit, « Voici, je fais une nouvelle chose sur la terre. » Ce qui veut dire que le Christ est venu nous racheter. Le mot racheter veut dire aller acheter encore quelque chose qui a déjà été acheté. Nous avons été achetés par Satan au prix du péché. Et là, Jésus veut nous racheter à un autre prix. Mais quel est ce prix? Le prix détermine la valeur d'une chose. Alors, quand tu es conscient que ta valeur est le prix que Jésus a payé pour te racheter, tu seras conscient que tu es libre en lui. Alléluia. Le péché au départ, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, qui nous sépare de la présence de Dieu, qui nous sépare de notre Père, qui nous sépare de notre Créateur. Dieu nous a créés pas pour nous perdre, Dieu nous a créés pour que nous soyons avec lui. Mais à cause du péché, nous avons été vendus à Satan. Alors, Galates chapitre 3, verset 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ a payé le prix pour pouvoir nous racheter. Alors, quand l'ennemi viendra te dire que tu m'appartiens, tu as un lien avec moi. Non, 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 non. Le lien, les sacrifices, l'autel que nos ancêtres avaient érigé, ne peuvent plus nous contaminer parce que nous avons été rachetés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la valeur de ce rachat. Galates chapitre 4 verset 5 dit « Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi ». Cela veut dire que la loi n'a plus d'effet sur quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Ton prix, c'est le prix du sang. La valeur du sang de Jésus est ta valeur. Il dit, afin que nous ressuscitions par lui. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent maintenant à Dieu. » Alors, la question qu'il faut se poser, si Jésus nous a rachetés, est-ce que Satan a encore le pouvoir de venir devant Dieu et nous arracher des mains de Jésus? Et Jésus reste les bras croisés et Satan lui prend ce qu'il a racheté. En fait, c'est un prix qu'il a payé. Satan avait payé un prix. Et du coup, nos ancêtres nous lui appartiennent. Tout ce qui va sortir. Écoutez, si j'achète une brebis et que cette brebis m'ébat, le petit m'appartient, l'agneau va m'appartenir. Cet agneau grandit, cet agneau m'ébat encore, cet agneau va m'appartenir. Mais si quelqu'un d'autre vient acheter la brebis et que la brebis m'ébat chez lui, je ne peux pas oser aller chez lui lui dire que l'agneau m'appartient. Parce que l'agneau ne m'appartient plus. Écoutez, Christ, en nous rachetant, il nous a pris avec lui. Et Satan n'a aucun pouvoir, je dis bien
aucun pouvoir de nous arracher des mains de Dieu. Hébreux chapitre 9 verset 12. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint avec le sang, pas avec le sang des boucs ni des veaux, mais avec son propre sang. Christ nous a achetés avec son propre sang. Quand tu achètes une voiture à 7 millions et que la personne prend l'argent, en fait, la personne tient avec lui le prix, la valeur de la voiture qu'il a vendue. Alors, notre valeur, c'est le sang de Jésus. Nous avons la même valeur parce que c'est lui-même qui a utilisé cette monnaie divine qui est la monnaie du sang, la transaction du sang pour pouvoir nous racheter des mains de Satan afin que nous soyons libres. Alors, je veux que tu gardes quelque chose dans ton esprit. Nous sommes libres en Christ et rien, absolument rien, comme la Bible dit, ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église du Seigneur qu'il a acquise par son propre sang. En fait, Paul même donne l'instruction pour dire que le peuple qui a accepté Christ, les gens qui sont venus en Christ, ont un prix très élevé et ce prix, c'est le prix du sang de Jésus. Il faut que chaque enfant de Dieu comprenne qu'il n'est pas maudit. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 39, verset 29. Écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas être maudit parce qu'il est comme un iPhone. Un téléphone Samsung Android ne peut pas envoyer de Bluetooth à un iPhone. Nous sommes une nouvelle version d'être humain. Tu ne peux pas envoyer un Bluetooth, même si tu actives ton Bluetooth en tant que propriétaire d'iPhone. Un Samsung ne peut pas t'envoyer de Bluetooth. Ce qui veut dire que personne ne peut te maudire. La Bible dit que la malédiction n'aura pas d'effet sur les enfants d'Israël. En fait, nous ne pouvons pas être maudits. Et la Bible dit, maudit soit quiconque élève la voix contre un enfant de l'alliance. Nous sommes des enfants d'alliance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit en Jérémie, comme je disais 39 verset 29, en ce jour-là, on ne dira plus. En fait, c'est Dieu qui dit, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est pas parce que ton père a été dans un secte, dans une secte ou bien dans un lien maléfique que tu es dedans. Non, tu n'es plus dedans. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Et quand on voit Jérémie 31 verset 30, la Bible dit, chacun mourra pour son propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, c'est ses dents qui seront agacées. Écoute, si mon père a péché à 100 ans, je ne peux pas subir les péchés, les répercussions de ses péchés. La Bible dit que c'est celui qui pêche qui va mourir. C'est l'âme qui pêche. C'est l'âme de mon père qui a péché. Ce n'est pas mon âme qui a péché. Mon âme a été sauvée par Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne peux pas subir de malédiction. Ça ne peut plus me suivre. Écoutez, de la même façon, il y a les malédictions générationnelles. De cette même façon, il y a les bénédictions générationnelles. Celui que le Fils a affranchi est libre. Il n'est pas condamné. Il n'est pas sous des liens. Et c'est pourquoi nous devons croire à la puissance de notre délivrance, au rachat par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, garde ceci dans ton cœur. Je suis le prix du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma sœur. Alors, j'aimerais profiter pour vous inviter demain au culte que nous aurons à partir de 9 h avec l'école du dimanche et à partir de 10 h la louange et adoration. Viens écouter un message puissant à Harvest Intercontinental et que l'Éternel te bénisse. Sois béni et passe un bon week-end.